Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, donc le numéro 15, et je vais vous parler du groupe The Clash et l'album Combat Rock. Alors, on va oublier tout de suite cette pochette absolument atroce, moche et immonde, pour se concentrer sur la musique. Donc les Clash, c'est qui? C'est un quatuor anglais de punk, les instigateurs du punk avec les Sex Pistols, dont le premier album est sorti en 77. Donc Topper Headon à la batterie, Paul Simonon à la basse, Joe Strummer guitare chant et Mick Jones guitare lead. Et donc voilà, donc il est de bon ton chez les journalistes rock de mettre le premier, The Clash, voire London Calling, le troisième album, dans les meilleurs albums de tous les temps, voire les meilleurs albums des Clash, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, le meilleur album c'est celui-ci, sachant qu'il y a des tubes sur chacun de leurs albums, mais sur celui-ci, on sent vraiment la contestation dans les textes, et je prendrai pour exemple quatre morceaux principalement. Donc Know Your Rights, sur lequel Joe Strummer déclame les droits des êtres humains, le droit de parler, de travailler, de gagner de l'argent. Straight to Hell, Rock the Casbah, qui s'éloigne énormément du punk, et le tube intemporel Should I Stay or Should I Go. Donc il faut savoir que les Clash, contrairement à la plupart des groupes punk, se sont très vite écartés de la formule punk classique, à savoir des cavalcades adolescentes rebelles, pour étoffer leur musique de sons provenant de différents courants musicaux. Notamment, ils étaient fascinés par le reggae, qui à l'époque était mis en lumière grâce à Bob Marley. Donc ils ont fait des voyages en Jamaïque, ils ont joué en Jamaïque. Enfin voilà, c'est un groupe qui est vraiment protéiforme dans la forme musicale, les formes musicales pardon, qu'ils ont approchées. Et donc ils se sont pas juste contentés de faire du punk. Donc le premier album, les deux premiers albums, c'est du punk bas du front, très bon mais bas du front. Et à partir de London Calling, ils vont s'en écarter pour justement proposer quelque chose de beaucoup plus créatif, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus créatif, beaucoup plus posé. Enfin, je veux dire, c'est un groupe qui mérite vraiment d'être écouté, d'être mis en avant. Donc, les Clash, ça fait partie de l'histoire du rock. C'est intemporel. Mais je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur. On parle souvent, on parle toujours de Nevermind the Bollocks des Sex Pistols comme l'album fondamental du punk. Et moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que les Clash étaient bien plus intelligents, bien meilleurs musiciens, notamment Mick Jones à la guitare et Topper Headon à la batterie. Cette voix incroyable de Joe Strummer qui déclame les textes, on sent la rage. Je vous conseille notamment des concerts de l'époque qui envoient du steak et on voit bien la richesse musicale de ce groupe. Donc The Clash Combat Rock, un chef-d'œuvre, un album incontournable. Et je vous conseille, si vous ne connaissez pas cette porte d'entrée, à savoir Should I Stay or Should I Go, ce morceau rock mid-tempo, avec cet hymne et ce refrain mythique de l'histoire du rock. Donc jetez-vous sur cet album, bonne découverte, et à bientôt. Au revoir.